général, Madame la directrice de africactu.info, le représentant de la famille du parrain, Mesdames, Messieurs les panélistes, sinon Messieurs les panélistes, si je ne vois pas de femmes, distingués invités. Quand on m'avait demandé de représenter le ministère à cette activité, j'ai regardé le programme et je m'étais dit, est-ce qu'il y aura de la place pour des discours? Tellement les thématiques sont très riches, les panélistes sont parmi nos références en la matière, mais on trouve quand même un petit mot à dire au nom du ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique, M. Alioune Sarr, que je représente à cette importante activité qui porte sur l'avenir de la presse au Sénégal, défis et opportunités. Je voudrais d'abord me réjouir du choix de ce thème qui englobe pratiquement toutes nos préoccupations concernant le secteur de la presse. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais d'abord remercier le directeur général de la Maison de la Presse, M. Sambou Biagui, et le féliciter pour les nombreuses initiatives qu'il ne cesse de prendre depuis qu'il est à la tête de cette maison. Je pense que depuis qu'il est là, il a convié les acteurs autour de la table pour échanger sur ses projets, là où il veut amener la Maison de la Presse. Et dans son intervention tout à l'heure, il a évoqué certains de ses projets. Je tiens donc à l'encourager au nom du ministre. Je tiens à le féliciter. Et je tiens surtout à saluer son engagement et d'aller très loin, pas seul, mais en associant les acteurs. Ce qui, je voudrais surtout le point sur lequel je voudrais surtout insister, c'est qu'il continue d'associer les doyens. Je pense qu'on ne profite pas assez de ces doyens de la presse. J'en vois dans la salle. M. Kassé, que je connais personnellement, d'abord comme journaliste professionnel compétent. Ensuite, j'ai l'occasion de travailler avec lui au ministère de la Communication. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à ce secteur en termes de réflexion, aussi bien. Parce que moi, quand je venais au ministère, c'était la période du code de la presse. Donc, je sais ce qu'il a apporté à ce projet. Je sais aussi ce qu'il a apporté en termes de réflexion et de proposition pour cette maison de la presse. Donc, doyen Bahoum, n'en parlons pas. Donc, je cite un peu ceux que je vois ici, mais il y en a beaucoup. Et je tiens vraiment à vous encourager à les associer dans tout ce que vous faites. Ça vous permettrait d'aller très vite, de faire des réalisations, mais aussi de beaucoup apporter au secteur de la presse. Je voudrais donc, je l'ai dit, je n'avais pas préparé une intervention écrite pour parler au nom du ministère, tellement l'activité est riche, les panélistes ne sont plus à présenter. Je les vois devant moi, le docteur Tchao, qui a beaucoup contribué aussi au développement de ce secteur. Bakary Domingo Mané, on le voit tous les jours dans ses interventions que j'ai côtoyé aussi, je le connaissais déjà, mais quand je l'ai côtoyé, je me suis rendu compte que c'est une personne très dense. Mamadou Kassé, je l'ai dit tout à l'heure, le professeur Faye, Mor Faye, c'est la première fois que je le rencontre. Mais à travers ses écrits et ses contributions pour la presse, le secteur de la presse, je sais que c'est quelqu'un aussi, un monument du secteur, que je tiens à saluer personnellement. Daouda Mine, lui, il est devenu un ami, donc quelqu'un que j'ai connu avant de le rencontrer aussi, de par ses écrits, son professionnalisme. Un modèle, il a été modèle avant, tout jeune avant d'être aujourd'hui à la place qu'il occupe aujourd'hui. Donc je l'ai côtoyé surtout au sein de la commission de la Carte nationale de presse, entité qu'il dirige. Donc je l'ai connu, j'ai découvert la personne et je tiens à dire, à témoigner aujourd'hui
que c'est un homme de valeur, un professionnel aguerri qui apporte beaucoup à ce secteur aussi. Parmi les panélistes aussi, je vois le nom de Ibou Fall ici. Je ne le vois pas dans la salle, mais c'est un monument aussi de la presse. Donc ces doyens, il faut vraiment pouvoir profiter de leur aura, de leurs compétences. Ça va aider beaucoup le secteur et ça va nous aider à régler énormément de questions. Donc les thématiques sont assez denses, comme je l'ai dit. Je vois ici liberté de la presse au Sénégal, élection et couverture médiatique, les questions d'éthique et de déontologie, la formation, la viabilité économique des médias. Je pense que ça, c'est des thématiques qui peuvent vraiment prendre une journée en les prenant une à une. Mais, puisque nous sommes avec des hommes du secteur qui connaissent bien, qui maîtrisent bien leur sujet, on va aller très vite et j'espère très bien qu'on va sortir de cette rencontre avec beaucoup de propositions, avec des conclusions qui seront très intéressantes. Je vois aussi les questions liées aux fake news aussi qui seront abordées. Tout cela montre aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir une démocratie forte. On ne peut pas avoir une société qui est présente, engagée dans ce qui se fait dans le monde, dans l'évolution du monde, sans avoir une presse forte. Ça, c'est une nécessité. Il faudrait qu'ensemble, qu'on puisse tous travailler à avoir une presse très forte, à avoir une presse professionnelle. La désinformation, les fake news, la manipulation sont devenus aujourd'hui une préoccupation mondiale. Ça ne concerne pas le Sénégal seulement, c'est toutes les démocraties qui sont concernées aujourd'hui. Les fake news, je pense que c'est une menace pour toutes les démocraties. Et pour faire face, il faudrait impérativement une presse professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes face à beaucoup de difficultés économiques qui font que beaucoup de médias aujourd'hui ne jouent pas pleinement leur rôle. Et là, je pense qu'il faudrait qu'on soit assez fort, qu'on soit assez déterminé pour que la presse reste ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une contribution pour la démocratie, un dispositif de veille et un dispositif d'information avec des informations vérifiées. Si on suit aujourd'hui la mouvance des réseaux sociaux, on risque de tous tomber dans un fossé et qui peut être préjudiciable à la démocratie, à la cohésion sociale et à la stabilité. Donc, sans aller très très loin, le président, je voudrais une fois encore remercier le directeur général de la Maison de la Presse pour cette initiative et son partenaire Africa-Info et dire que nous sommes là pour écouter surtout ce qui va se dire au cours de cette réflexion, prendre beaucoup de notes et faire un compte rendu fidèle au ministre. Et cela, c'est une contribution qui va beaucoup apporter au secteur et nous sommes convaincus qu'au sortir de la rencontre, il y aura des propositions très pertinentes et que le secteur va beaucoup y gagner. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes là pour participer à la réflexion. Le seul regret que nous avons un peu, c'est de ne pas voir la salle pleine. Pour une réflexion aussi importante, je pense que les gens doivent faire un effort pour participer, gagner en réflexion, en contribution et essayer d'avancer ensemble pour le secteur. Encore merci à tout le monde. Sur ce, je déclare ouvert au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique la réflexion qui porte sur l'avenir de la presse au Sénégal, défis et opportunités. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre témoignage.